Salut à toi, pensée du jour numéro 455. On parle du test FTP aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce qu'il veut dire? Et ensuite, quels sont ses avantages et également ses limitations. Donc ça va être le sujet du jour. FTP, qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, Functional Threshold Power, la puissance au seuil fonctionnel ou la puissance fonctionnelle du seuil, selon comment tu souhaites la tourner. En gros, c'est quelque chose qui a été, on va dire, établi par Andrew Kogan, si je ne me trompe pas, qui est un petit peu le grand-père des zones de puissance, si on veut bien. Parce qu'il y a les zones cardiaques, tu peux aller regarder mon autre vidéo sur le sujet si ça t'intéresse. Et il y a une autre manière d'évoquer les zones qui sont via la puissance. À mon avis, il faut essayer de faire les deux. Donc, il faut exprimer les zones autant en puissance que en fréquence cardiaque. Parce que tu vas bien sûr avoir une fréquence cardiaque équivalente à une certaine puissance ou à un certain état interne. Donc, ça a du sens d'avoir les deux. Mais voilà, pour Kogan, eh ben, une manière de fonctionner, surtout s'il n'avait pas les gens avec lui en présentiel, c'était d'avoir ce test FTP qui te permet ensuite, via un calcul de pourcentage, de déterminer tes zones de puissance. Et à partir de ça, eh ben, tu pouvais utiliser ces zones de puissance pour t'entraîner. Et donc le test FTP à la base, à la toute base, et cette histoire je l'ai déjà racontée plusieurs fois, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, ben, on va y aller. Le FTP de base, c'était quelle puissance maximale tu peux tenir en moyenne sur 60 minutes. Donc c'était un test de 60 minutes, puissance max 60 minutes, qui est un test qui est très très dur, qui je pense est très représentatif de cette transition domaine élevé, domaine sévère. Ça, je pense que ça fonctionne bien, mais c'est un test qui est très dur. Et donc les gens ont dit ouais mais bon 60 minutes c'est quand même très très long et très très dur, donc est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus simple? Et comme j'en avais parlé récemment, il y a eu cette deuxième version où les gens faisaient d'abord un effort max de 5 minutes pour on va dire complètement vider leur W', leur réserve, leur compte épargne énergétique si on veut bien, compte épargne que tu vas seulement aller utiliser dans le domaine sévère. Si tu fais un effort max de 5 minutes, c'est clair que tu es en plein dedans. Donc tu vas vider ton compte épargne pendant 5 minutes et droit derrière tu fais un 20 minutes à fond et tu prends 95% de ce 20 minutes et ça te donne ta valeur de FTP ou ton seuil. Ce qui a du sens dans ce contexte-là parce qu'une fois que tu as complètement vidé ton W' ou ton compte épargne, eh ben, tu ne peux plus que maintenir cette puissance critique ou cette allure de seuil. Et en prenant 95 ou 95% pour être un petit peu conservateur, tu as une très très bonne valeur sur laquelle baser cette transition entre un état interne métabolique stable et un état instable. Ce qui est une démarcation très importante, une des deux démarcations les plus importantes quand on parle de tous les points d'ancrage sous-maximaux qu'on pourrait déterminer avec plusieurs méthodes. Ça, c'en est une qui fonctionne très bien pour ce deuxième seuil, ce deuxième point d'inflexion dans la physiologie sur le spectre d'intensité. Mais ensuite, les gens ils se sont dit ouais mais c'est quand même vachement dur de faire un 5 minutes à fond puis ensuite de faire un 20 minutes à fond. Donc on va faire un truc un peu plus simple, on va juste faire le 20 minutes et on va prendre 95% ou 95%. Le problème, comme tu l'auras bien compris, c'est que si tu n'as pas fait les 5 minutes avant, tu n'as pas vidé ton compte épargne et donc dans ton effort de 20 minutes, maintenant, tu as ce compte épargne à disposition et tu vas donc pouvoir exprimer plus de watts que ce que tu aurais fait sans compte épargne. Hein, parce que ton compte épargne du coup va être réparti sur les 20 minutes, ce qui va surestimer cette FTP telle qu'elle était en tout cas destinée au départ. Et donc ce que je te préconise de faire si tu effectues juste ce test de 20 minutes et que tu veux ensuite calculer une valeur de seuil ou une estimation du seuil, ce serait au lieu de prendre 95 ou 95%, c'est de prendre 85 ou 85% à la place. Pour les athlètes très entraînés, il semblerait que ce soit des valeurs qui se tiennent. Donc le pourcentage de la puissance sur 20 minutes par rapport à la puissance record sur 60 minutes, il semblerait que 85% ce soit à peu près dans les cordes pour les cyclistes professionnels, donc pour des gens qui sont très très entraînés. Ce qui veut dire que pour le commun des mortels, est-ce que tu vas pouvoir tenir 85% de ta puissance sur 20 minutes sur 60 minutes? Il y a des doutes. Mais voilà, c'est déjà mieux que de prendre 95 ou 95%. Donc, je dirais entre 80 et 85%
de ta puissance sur 20 minutes sera une bonne estimation de ton FTP ou de ton deuxième seuil. Donc ça, c'est la manière dont ça existe à l'heure actuelle. Avantage, c'est que c'est un test, 20 minutes à l'heure actuelle. Même si je pense que tu auras des meilleures valeurs avec le 5 minutes avant. Et en plus de ça, si tu le fais avec le 5 minutes, ce qui encore une fois est très dur, hein, je te le cache pas, faire un effort max de 5 minutes et droit derrière faire un effort max de 20 minutes alors que tu n'as plus rien dans les jambes, c'est très dur. Mentalement autant que physiquement, ok. L'avantage par contre, c'est que tu as un temps sur 5 minutes, enfin tu as une puissance sur 5 minutes et tu as une puissance sur 20 minutes. Donc ça, c'est un bel avantage quand même d'avoir ces deux valeurs. Maintenant, ça veut dire qu'il faut faire deux tests en un, qui sont très durs. Donc ça, c'est un des désavantages. Une des autres limitations, c'est que si tu fais pas ce test de 5 minutes avant et que tu fais que un test de 20 minutes, ça t'informe pas sur la taille de ton compte épargne. Encore une fois, dans le modèle de puissance critique, on appelle ça le W'. Et si tu as deux paramètres pour calculer ta puissance critique, tu vas également, au moins deux paramètres, tu vas également pouvoir déterminer ce W' ou ce compte épargne énergétique qui est à ta disposition dans le domaine sévère, ce qui peut te permettre d'individualiser certaines séances, notamment les séances de HIIT qui vont se trouver, donc VO2 max, zone 5, qui vont se trouver dans ce domaine sévère, parce que tu sais en gros ta capacité de travail à ces intensités-là ou dans ce domaine-là. Ça, c'est un avantage conséquent et donc c'est un désavantage du test de FTP classique juste 20 minutes parce que ça ne te donne pas cette information supplémentaire qui peut être très intéressante pour individualiser ces entraînements à haute intensité. Donc ça, c'est, je dirais, une limitation du test de FTP ou du test de 20 minutes. Une autre limitation, mais ça c'est également vrai pour la puissance critique, c'est que ça ne t'informe pas de ce qui se passe en dessous de ton FTP ou de ta puissance critique ou de ton deuxième seuil. C'est-à-dire que les valeurs qu'on va déterminer, elles vont être applicables au deuxième seuil, à cette transition élevée sévère, et peut-être également dans le domaine sévère avec ce W', si on a fait son 5 et son 20, ou si on a fait d'autres tests de puissance critique comme un 3 et un 12 par exemple. Donc on n'aura pas cette information, et donc ça ne nous dit pas ce qui se passe en dessous. C'est là où je voulais en venir. C'était le point que j'essayais de mettre en avant, c'est que ta FTP ne te dit pas à quel pourcentage de FTP se trouve ton premier seuil, par exemple. Donc tu peux faire une estimation. Moi j'aime bien les pourcentages, je crois que c'était 55, 60, 60, tu peux, 67, pardon 57, je vais y arriver, 57, 62 et 67. Peut-être même 70 ou 70 ou un petit peu plus en dessus. Ça va vraiment dépendre de ton niveau de développement en fait. Pour quelqu'un qui est très entraîné en endurance, qui a fait beaucoup de volume de basse intensité, tu vas retrouver des pourcentages assez hauts, entre 67 et 75 ou 75% de la FTP au premier seuil. Mais j'ai vu assez de personnes à 55% du seuil 2 pour leur premier seuil, donc leur premier seuil, soit mesure au lactate, à l'oxymétrie musculaire ou à l'échange gazeux. Donc il y a une grande variabilité à ce seuil 1 par rapport surtout à ton niveau d'entraînement et tes années d'entraînement dans les sports d'endurance. Et donc on ne peut pas, avec une FTP, avec un test 20 minutes, on ne peut pas dire ton seuil 1 est de temps. Hein. Je sais que c'est ce qui était prévu à la base avec ces histoires de zones de puissance. Mais encore une fois, c'est des pourcentages fixes, tout comme il y a des pourcentages fixes avec les zones de fréquence cardiaque. Et si tu as regardé ma vidéo sur les zones de fréquence cardiaque, tu sais que prendre des pourcentages fixes, c'est rarement une bonne idée. Moi, je ne le préconise pas. Parce que c'est une estimation grossière et tu pourrais être en plein dedans, mais tu pourrais être complètement à côté de la plaque également. Et donc, je préfère, si on n'a pas de mesure directe du seuil 1, de se fier sur le RPE pour déterminer justement ces différentes intensités. Donc ça, c'est quelque chose que je prendrai en compte dans le cadre de ce test de FTP, de test de 20 minutes. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information intéressante? La transition élevée sévère, donc le deuxième seuil. Qu'est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'extrapoler à partir de cette valeur? Le premier seuil, transition modérée élevée.
Donc voilà pour ma petite tirade sur la FTP. Je serais intéressé de savoir ce que toi tu en penses. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il manque des éléments? Est-ce que tu n'es pas d'accord? J'attends bien sûr tes commentaires. Et comme tu le sais, YouTube aime bien les commentaires. Si tu laisses un commentaire, ça veut dire que tu as apprécié le contenu. En tout cas, c'est comme ça que YouTube le comprend. C'est comme ça que moi, je le comprends aussi. Si tu prends le temps de me laisser un commentaire, ça veut dire que tu as apprécié ma vidéo. Donc, merci d'avance pour tes commentaires. Merci pour le petit like. Partage avec tous tes amis cyclistes qui parlent de FTP tout le temps si tu penses que c'est applicable. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao!